Bonjour à tous. Il fait très chaud aujourd'hui, vigilance orange canicule sur le Jura, le Doubs, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Déjà 30 degrés ce matin, jusqu'à 36 attendus dans l'après-midi et un temps qui pourrait tourner à l'orage sur l'est de la Bourgogne. La météo en détail après ce flash. C'est demain qu'entre en vigueur le couvre-feu instauré à Chenôve. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Une décision prise par la municipalité socialiste en réaction aux différents actes de délinquance constatés ces derniers temps, avec des auteurs de plus en plus jeunes. Concrètement, les mineurs concernés ne pourront pas circuler sur la voie publique sans adultes entre 21h et 6h du matin, mesure qui doit s'appliquer jusqu'au 17 juillet. Dans le même temps, les horaires de la police municipale ont été élargis afin de renforcer les contrôles. À noter que la mairie a également prévenu les parents que des sanctions pourraient être envisagées, notamment en matière d'allocation familiale en cas de manquement répété. Une vingtaine de jours de festivités à Lons-le-Saunier. Le programme dévoilé par la préfecture du Jura pour commémorer les 190 ans de la mort de Rouget de Lille, Claude Joseph de son prénom, né dans la commune. L'auteur de la Marseillaise sera notamment honoré par des concerts, à commencer par le 21 juin au Parc des Bains. Une randonnée historique est également prévue le 28, tout comme des visites gratuites du musée dédié. Le programme sur le site de la préfecture du Jura. Dans le reste de l'actualité, l'accord entre les États-Unis et l'Iran est désormais finalisé. Donald Trump a signé électroniquement le compromis depuis le château de Versailles où il a été invité à dîner par Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tard, le ministère des Affaires étrangères iranien a confirmé que le président Massoud Pezeshkian l'a également paraphé. La cérémonie de signature formelle qui devait avoir lieu demain en Suisse semble donc compromise. Et Corinne Saint-Félix en en sait un peu plus sur le contenu de cet accord. Cet accord lève tout d'abord le blocus maritime imposé par les États-Unis sur les ports iraniens dans un délai de 30 jours. L'Iran devra également assurer gratuitement la libre circulation des navires dans cet axe stratégique. Téhéran qui fait également des concessions sur le nucléaire. Les autorités iraniennes réaffirment qu'elles n'acquerront ni ne développeront d'armes atomiques. Elles devront ainsi diluer leur stock d'uranium enrichi sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En contrepartie, les États-Unis devront suspendre les sanctions sur la vente de pétrole iranien. L'Iran qui pourra également utiliser les fonds et avoirs de la République islamique actuellement gelés. Une signature qui intervient après le sommet du G7 organisé à Évian, sommet qualifié de succès par Emmanuel Macron. Le président a notamment salué une remobilisation internationale pour l'Ukraine. Nous nous sommes engagés à accroître les pressions sur la Russie, y compris par un renforcement de nos sanctions, s'est-il félicité. On termine par le sport, la Coupe du Monde avec le début aujourd'hui de la deuxième journée de la phase de groupe. La République tchèque est opposée à l'Afrique du Sud à 18h, puis à 3h du matin, un duel entre le leader du groupe, le Mexique, et son dauphin, la Corée du Sud. Excellent début de journée à l'écoute de Fréquence Plus, à suivre votre météo.